Coucou tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle création en compagnie de Crazy Little Craft avec la nouvelle planche de tampon Cheese. J'ai choisi d'utiliser une chute de papier et au lieu d'adapter ma création à la chute, enfin la chute à ma création plutôt aussi, j'adapte ma création à la chute. Du coup, comme cette feuille de papier, enfin cette chute était très en longueur, et bien j'ai choisi de garder ce format et c'est ce qui m'a donné l'idée de réaliser cette carte. Puisque l'idée de base c'était d'avoir cette petite souris. Et puis comme on a les petits ballons, je me suis dit mais pourquoi est-ce que cette petite souris ne regarderait pas son morceau de fromage qui s'envole au bout des petits ballons, et c'était l'occasion d'utiliser donc cette chute tout en hauteur et de faire quelque chose avec un format un petit peu différent. Et au final, ma carte fait 10,3 par 18,5. Je tamponne en utilisant ma presse de précision. Et j'ai bien fait, puisque comme vous le voyez, là l'impression n'est pas du tout correcte, donc je remets de l'encre et je referme le couvercle et je tamponne exactement à l'endroit souhaité. Je vais déplacer mes deux ballons, mais avant ça, je vais utiliser les masques qui sont fournis dans la planche de tampon, de manière à positionner les deux prochains ballons sans bien sûr venir manger sur ce que j'ai déjà tamponné, pour donner l'illusion que les ballons sont les uns derrière les autres. Je tamponne sur ces deux ballons, les deux derniers que je tamponne. Là, je ne fais que le ballon lui-même et pas la petite ficelle, puisque je veux faire en sorte de faire arriver toutes les ficelles au même endroit sur le petit morceau de fromage. À son tour, je le tamponne. Je n'ai pas précisé, j'utilise l'encre Memento pour pouvoir faire ma mise en couleur avec mes feutres à alcool. Pour compléter mes petites ficelles, j'utilise un crayon qui résistera lui aussi au feutre à alcool pour éviter de faire des bavures sur mon devant de carte. Et je fais en sorte qu'on ait l'illusion que les petits ballons soient attachés à un des trous du fromage. Je recoupe ma carte pour vraiment donner cet effet de peu large et très haut. Et je vais pouvoir commencer la mise en couleur avec mes feutres à alcool Spectrum Noir, et au fur et à mesure, je vous mets les références des feutres que j'ai utilisés. Je profite de cette mise en couleur du petit fromage pour vous donner une astuce si vous avez des difficultés à fondre les couleurs entre elles. Par exemple, là, ce orange est vraiment très éloigné des deux premiers jaunes que j'ai utilisés. Et pour réussir à bien fondre ensemble, en fait, je crayonne le orange le plus sombre sur ma planche de travail. Alors moi, c'est une plaque de verre, mais sur n'importe quelle surface lisse. Et avec mon crayon clair, je viens prélever la couleur que je dépose ensuite sur mon dessin. Aucun problème de contamination de la pointe, il suffit après de gribouiller sur un petit papier et puis vous récupérez la teinte d'origine de votre crayon. Mais ça vous permet de faire les fondus, les transitions beaucoup plus simplement si vous avez un petit peu de difficulté. Ça peut être une astuce, ou aussi si vous utilisez des couleurs qui ne sont normalement pas faites pour être mêlées les unes aux autres.
Je prends à nouveau tous mes petits masques que je mets en place sur la totalité de ce que je viens de mettre en couleur. Donc ce sont les masques, je vous le rappelle, qui sont fournis dans la planche de tampons Crazy Little Craft. Et je rajoute ceux que j'ai découpés tout à l'heure en supplément quand je tamponnais tous mes ballons. Et je vais également mettre du scotch de masquage tout autour de ma carte puisque je veux garder un cadre blanc à l'extérieur de ce que je suis en train de faire. Et puis ça va permettre en plus de maintenir mon papier pendant que je mets en couleur le fond avec des Distress Oxide dont je ferai apparaître au fur et à mesure le nom des couleurs utilisées sur votre écran. Je vais commencer par mettre un petit peu de jaune autour du fromage, tout simplement pour donner l'illusion de brillance autour de ce fromage, pour faire comme si en fait c'était le trésor de la petite souris qui était en train de s'envoler au bout des ballons. Donc j'avais envie que le fromage brille. Ensuite, je prends du bleu parce que la partie du haut est censée être un petit peu le ciel, et puis le bas, je prends bien du vert. Alors non pas que j'ai voulu faire de l'herbe, mais tout simplement j'avais envie d'une autre couleur pour compléter ce bleu, et j'ai choisi d'utiliser le Cracked Pistachio. Donc je passe toutes mes couleurs une première fois, et puis ensuite je vais revenir avec chacune d'entre elles pour bien les fondre et faire en sorte d'éviter au maximum les effets de transition. Une fois que c'est fait, je prends les petits fromages qui sont dans les planches de tampons. Et là, j'ai pris la Distress Oxide Wild Honey pour parsemer les petits fromages un petit peu partout sur le fond. Alors, il y a un fromage en forme de cœur et puis une autre petite forme de fromage plus en part. Et cette fois-ci, je l'ai tamponné avec la Cracked Pistachio à nouveau. Cette fois-ci à l'encre noire, donc c'est de la Versafine. Je vais tamponner des chevrons et des flèches qui sont issus de la planche de tampon L'Homme, une des premières qui a été publiée par Crazy Little Craft. Donc les chevrons, je les ai tamponnés en première génération, et les flèches, je fais à la fois du premier et du seconde génération. Alors je vous rappelle que la seconde génération, c'est tout simplement on encre son tampon, on tamponne sur un papier de brouillon pour enlever une partie de l'encre, et ensuite on vient tamponner le motif là où on souhaite le mettre, et du coup l'impression est un petit peu moins prononcée. J'enlève tous mes masques, y compris le scotch de peintre que j'ai mis autour, et là j'ai pas fait attention, j'y suis allée un petit peu violemment et j'ai enlevé une partie de ma carte. Bon, j'ai rattrapé le coup en enlevant le scotch dans l'autre sens, ce qui fait que je n'ai pas fini de déchirer mon papier. Je mets un petit peu de colle et ni vu ni connu, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Pour rappeler le noir des tamponnages à la Versafine, je prends mon crayon, je fais des petits traits tout autour de ma carte et des zigouigouis pour compléter un petit peu et casser le côté monotone de ces petits traits de crayon. Et pour venir donner un peu de luminosité, je prends mon stylo gel blanc. Alors là, à la caméra, c'est pas flagrant, mais en vrai, ça se voit très bien. Et je viens repasser sur les petits chevrons, juste histoire d'apporter un petit peu, comme je le disais, de luminosité et puis faire un rappel des petites bulles de lumière qui sont sur le ballon. De la planche Salutation, je prends l'expression « Tu me manques » et je vais la tamponner à la Versamark sur du papier noir et l'embosser avec de la poudre blanche, une fois encore pour utiliser le noir et le blanc qui se trouvent sur ma carte. Et puis j'adore l'embossage blanc sur le noir, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais venir coller ce sentiment vraiment en découpant au plus près de mon tamponnage, au milieu de ma carte, à côté entre deux flèches en fait, les deux flèches que l'on voit là sur le milieu. Alors j'aurais dû passer mon petit coussin d'embossage, c'est pas faute de le dire, c'est faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Donc je gratte la petite poudre qui s'est collée un petit peu là où je n'en avais pas envie, et puis ensuite je chauffe ma poudre pour la faire fondre. Et je fais mon découpage et collage pour le mettre en place sur ma carte. Pour rappeler le sentiment qui est collé sur la carte, j'utilise une base de carte en papier noir.
Je colle ma base de carte et je fais ensuite les découpages et pliages tout autour pour que ça s'adapte parfaitement à ma création. Et cette petite carte très rapide à réaliser est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées pour utiliser les nouvelles planches de tampons de chez Crazy Little Craft. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.